Yo, bienvenue sur la chaîne Free Power. Aujourd'hui, je suis avec Yann Furiz. Yes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes derrière la caméra? Alors Yann, j'ai 21 ans et je viens de la Seine-sur-Mer à la base, du groupe Soulstyle et Furiz maintenant à Montpellier aussi. Ok, cool. C'est quoi ton actualité en ce moment dans ta vie quoi? Je sais pas si t'as un taf, t'es en créa peut-être. Alors je suis animateur dans les écoles et après ouais, je fais de la danse à côté aussi, street show en compagnie, des représentations dans les écoles ou dans les salles de spectacle. Voilà. Ok, cool. Pour ceux qui connaissent pas Yann, je vous mets une petite vidéo du gars, voir un petit peu les différents passages qu'il nous propose. Vous avez vu, donc le gars charbonne, ça fait un moment qu'il est dans le paysage des power movers français. On va commencer l'interview. Première partie, depuis combien de temps tu pratiques les power moves? Alors moi ça fait 14 ans que je danse et ça doit faire un bon 10 ans que je fais. Ok, que tu as décidé de faire que ça. Ouais, voilà. Ok. Tu cumules combien d'heures d'entraînement à peu près par semaine si tu comptes genre je sais pas stretching, un peu de workout, tout ce qui est lié au break? J'essaie de m'entraîner à peu près tous les jours. Même si c'est pas en break, j'essaie de faire au moins un entraînement en break, un entraînement muscu, break, muscu ou alors que break. Ok, cool. Donc ça représente à peu près combien en termes d'heures? En gros, la semaine, tu 2 heures par jour, t'additionnes. Ok, donc à peu près entre 10 et 15 mois. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, nickel, avec les battles le week-end Voilà, ou les shows. Ouais, exactement. Ok. Quel est ton power move préféré? Alors, la vrille, parce que c'est une des premières power moves que j'ai réussi à faire. Et que maintenant je maîtrise parfaitement. Ah, ok. Voilà. Quel est le power move le plus dur à tes yeux? Le night chin. Parce que c'est vraiment un axe à trouver et il est compliqué. Ouais, c'est galère. Je confirme. Quelle est la plus grande compétition power move pour toi? C'est laquelle que tu voudrais gagner? Tu dis ouais, là ok. Je dirais WPS, parce que c'est là où il y a le plus de power movers dans le monde, français reconnus. Et c'est là-bas que ça se passe quoi. Ça marche. Est-ce que tu peux me donner 3 de tes principales inspirations? Alors ça peut être des danseurs, ça peut être des power movers, ça peut être des gens de ta famille, ça peut être ce que tu veux. Inspiration, je dirais mon coach qui m'a appris à breaker depuis que j'ai commencé le break, Kamel, dédicace. Et puis après, j'essaie de m'inspirer un peu avec des gens avec qui je m'entraîne et puis les étrangers aussi, j'aime bien comment ils dansent. Pas forcément les power movers, mais... Est-ce que tu peux me donner 2-3 noms quand même? Je dirais Kevo. Ouais, ok. Donc Victor, ça. voilà, ouais, Kevo, Victor et Stripes. Ok, donc ouais, t'es vachement carré quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant parce que du coup, voilà, les plus techniques, on va dire, ils sont plus, voilà, peut-être Japon, Corée, tout ça. Ok, donc plus une phase à la carry, un peu stylée, ça, pas forcément les jambes bien tendues, voilà, mais voilà, ok. Avec du style. Ok, cool, intéressant. Quelles sont pour toi les qualités d'un bon power mover? La rigueur, des passages longs et surtout dans les étages qui sachent maîtriser de bas en haut, remonter, redescendre. C'est vrai que c'est une notion des fois qui est un petit peu oubliée dans les jugements, je trouve. Et vraiment avec les... Moi j'aime bien les classiques à l'ancienne, genre les coupoles ventrales, coupoles night chin, tu sais, ça se voit pas beaucoup dans les phases actuelles. Maintenant c'est plus des vrilles, des coups de vrilles. C'est vrai. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans les power moves? Qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu phases? La sensation, danser c'est bien, mais après quand tu es sur tes mains, tu as une sensation vraiment, c'est spécial. Son corps, tu le sens, tu le maîtrises et c'est ça qui est bien. Donc deuxième partie de l'interview, donc là c'est un peu plus ouvert. Pour toi, quelles sont les contraintes en fait quand tu pratiques les power moves?
Bah, tu as les blessures, après ça dépend si tu es souple ou pas, les facilités que tu as. Et ouais, après, franchement, c'est de l'entraînement. Si tu lâches l'entraînement, la power move, tu peux la perdre en très peu de temps. Ouais, c'est pas comme le vélo. Ouais, c'est ça, c'est pas comme le vélo. Ouais. Ça marche. Pour toi, comment avoir du style en power move? Bon, en essayant de mettre sa touche. Les power moves de base, c'est un mouvement, mais après, tu peux toujours, je sais pas, tu plies une jambe ou alors tu mets un effet. Tu sais, essayes de mettre ta propre touche d'originalité. Ok. Est-ce qu'un power mover est important dans un crew et pourquoi? Bah oui, il est important. Après, parce qu'un groupe ça doit être complet et chacun met ses points dans sa catégorie. Du coup, si t'as pas de power mover, il te manque cette case-là. Ok. Donc toi, tu reviens un peu au groupe avant, genre de Botti 2005, voilà, 2007, où tu avais un phaser, les mecs qui font les passes, les mecs qui mettent du style, les combis. Après, en 2018, je pense que tout le monde se doit d'être complet quand même, un minimum. Okay. Même le phaser, il doit savoir danser, faire des pas de prépa, des footwork. Tu sais, même le footworker, il peut pas faire que des footwork. Il est obligé de savoir faire des power moves, tu vois. Ok, intéressant. Est-ce que tu prends soin de ton corps et comment? Bah, j'essaie de faire la muscu, travailler vraiment, renforcer mon corps, tu vois. Pour les power moves, pas forcément pousser de la fonte pour être musclé, mais surtout pour vraiment bien maîtriser mon corps. Ok, est-ce que tu fais attention un peu à ce que tu manges, la nutrition, un peu tout ça ou pas? Ben non, parce qu'en fait j'ai un problème alimentaire et j'arrive à rien manger, j'ai un blocage. Ok, ouais. Parce que c'est quoi si tu peux en parler? En fait c'est depuis que je suis tout petit, j'ai un blocage alimentaire, ça fait que je peux, dès que je mange des aliments que dans ma tête je me dis c'est pas bon, ben j'arrive pas à le manger, ça me fait vomir. Ok, d'accord. Je mange pas de légumes, pas de fruits, pas de fromage, pas de poisson. Ok, je mange que de la viande. Que de la viande et des pâtes. Que de la viande et des pâtes, ok, ça marche. Voilà. Bon, pour le sportif, ça va, la viande et les pâtes, ça va, tu vois. Ok, qu'est-ce que tu penses des power moves dans le monde aujourd'hui, donc en 2018 quoi? Bah, le niveau il est poussé au paroxysme, c'est le maximum. Plus je vois des vidéos, plus j'hallucine, parce que vraiment c'est poussé d'un niveau que même avant, les gens, je pense qu'ils y pensaient même pas. Bah on se disait imagine ce serait possible. C'est ça. Et aujourd'hui c'est possible, il y a des mondes. En fait, tu te rends compte que tout est possible, c'est ça qui est fou. C'est vrai qu'on remarque, surtout avec l'histoire d'Instagram maintenant, ouais, des jeunes surtout, tu vois, qui ont 7, 8 ans, qui sortent des mouvements qu'on imaginait, voilà, c'était incroyable. Un truc de fou. Même les brillants bras, ça enchaîne, brillants bras, t'es là. C'est chaud. C'est vrai. Pour le moment, on n'a personne en France, je trouve, qui tient par exemple à des Grom ou Malish ou même Suki. Ouais, en petit, ouais, c'est marrant ça. Ouais, parce qu'après, je pense qu'ils n'ont pas la même formation, tu vois. Ils sont plus dans direct le power move technique, plus que dans les bases. En France, on a plus de flow et de footwork, tu vois. Ouais, l'aspect French touch des anciens et tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions, je te remercie pour ça. Je te laisse devant la caméra si tu as des trucs à faire passer pour la jeune génération, la génération actuelle, les power movers, les mecs qui font des battles, tout. Bah continuez les gars, force à vous, lâchez rien. Et dans le break, comptez pas sur le break pour faire de l'argent. Et ceux qui font du power move, c'est bien, force à vous parce qu'il y en a de moins en moins. Et voilà, détermination, force, courage, honneur et voilà. Donc merci à toi, je vous mets tous les réseaux sociaux de Yann, son Instagram, son Facebook. Voilà, il poste des petites vidéos de training intéressantes, donc c'est toujours bon à regarder. Yes. Et puis on va te suivre bientôt à San Francisco, je crois, c'est ça. Ouais, la semaine prochaine, je pars pour une semaine de show qui est. Donc le mec revient de Silverback, Philadelphie, New York, et il repart à San Francisco. Alors, on n'a pas tous la même vie, tu vois. Donc voilà, voilà, je vous invite à suivre la page Fluo Power, Instagram, Facebook, YouTube. Suivez, il fait bouger les choses et c'est vraiment. Ouais, on essaye. C'est vraiment un média qui peut prendre de l'envergure si tout le monde le suit. L'idée, si vous n'avez pas encore compris, c'est de mettre les power moves en avant. Là, je suis en France en ce moment, donc j'interviewe des Français. Mais voilà, vous avez vu, il y a eu l'IG, il y en aura d'autres. Et le but, c'est que voilà, on redore un petit peu le blason des power moves. Exactement, c'est bien. Je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Peace, à la prochaine. Yes.